Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, donc ce vœu n'est plus le vœu du groupe Saint-Étienne Demain, mais c'est bien un vœu qui est soutenu par l'ensemble des groupes du conseil municipal. On s'en est mis d'accord ce matin lors de la conférence des présidents, parce que si on a travaillé de notre côté Saint-Étienne Demain et qu'on a accepté la proposition de monsieur le maire d'intégrer l'amendement qui nous convenait tout à fait dans notre vœu, il est également partagé par les autres groupes. Donc aujourd'hui, il est unanimement présenté à vos suffrages. Donc l'idée, c'est d'avoir, on parle beaucoup de dépenses dans cette crise générée par le Covid, et face à toutes ces dépenses publiques, il faut rechercher des recettes exceptionnelles qui permettent de compenser les besoins nombreux qui sont créés par la crise. Donc dans cette idée, on avait recherché effectivement quels étaient les secteurs d'activité qui pouvaient être non seulement pas impactés par la crise, mais qui pouvaient y trouver un certain bénéfice, et leur demander une contribution exceptionnelle dans un esprit de solidarité. Donc, je vous lis le vœu qui est rédigé et intègre l'amendement évoqué par monsieur Perdriau. Donc, soutien aux entreprises par une contribution exceptionnelle des assureurs. Depuis le début de la crise, de nombreuses entreprises victimes d'une perte de leur chiffre d'affaires du fait de l'épidémie de Covid-19 se sont vues refuser une compensation par leur assureur. On estime la perte de chiffre d'affaires durant le premier confinement à près de 51 milliards d'euros pour les TPE et PME, 32 milliards d'euros pour les entreprises de taille intermédiaire et 37 milliards d'euros pour les grandes entreprises. Dans le même temps, les principales compagnies d'assurance ont réalisé et réalisent encore des économies conséquentes, notamment grâce à la baisse de l'accidentologie sur les routes et des cambriolages durant les périodes de confinement. En outre, selon l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 93% des contrats perte d'exploitation des entreprises françaises en vigueur excluent clairement le risque pandémie. 3% seulement le couvrent et 4% sont soumis à interprétation. Face à cette situation inacceptable, le gouvernement et la majorité avaient bien évoqué ce printemps des engagements complémentaires des assureurs vis-à-vis de leurs assurés et vis-à-vis du fonds d'aide aux entreprises. Le 27 avril, Bruno Le Maire avait en ce sens annoncé la création d'un groupe de travail avec les représentants du secteur de l'assurance. Le 16 juillet, le groupe a rendu son rapport, lequel propose notamment un dispositif catastrophe exceptionnelle ou CATEX. La justice a également tranché en condamnant plusieurs compagnies d'assurance à indemniser leurs assurés. Mais depuis, aucune avancée significative n'a été constatée. Ainsi, une proposition de loi tendant à créer une contribution exceptionnelle de la part des assureurs afin de répondre immédiatement aux besoins des entreprises a été déposée. Il s'agit d'un dispositif unique, simple et propre à la crise en cours. Cette contribution abonderait le fonds d'aide aux entreprises à hauteur de 500 millions d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que ce que les assureurs ont déjà annoncé. Cette proposition de loi vise par ailleurs à permettre dans le futur à un assuré de faire valoir sa garantie perte d'exploitation en cas d'interruption totale ou partielle d'activité en raison des mesures prises pour endiguer une catastrophe sanitaire, afin que cette situation inacceptable ne se reproduise plus. Naturellement, une telle contribution doit impérativement se faire à périmètre constant des recettes des assurances, afin d'éviter que celles-ci ne puissent la répercuter sur l'ensemble de leurs assurés par une augmentation de leurs tarifs et primes. Au regard de la situation économique inquiétante de trop nombreuses entreprises, le conseil municipal de la ville de Saint-Étienne, réuni le 16 novembre, demande au gouvernement de reprendre cette proposition de loi à son compte afin de la soumettre très rapidement au Parlement, et elle pourrait le faire notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 qui est en ce moment à l'examen à la Chambre. Ça pourrait être effectivement mis en place dès le 1er janvier. Merci. Merci beaucoup.